Vous êtes sûr que l'enfant est ici? Quand tout sera terminé, ça vous dérange si je règle son compte à Renard? Pas le moins du monde. J'ai pensé à un prénom. C'est quoi? Diana. Tu n'auras pas, mon enfant. Si tu ne nous le livres pas dans les 2 prochaines heures, je donnerai l'ordre qu'on vous tue, toi et Adaline. Tu l'as donné à Victor! C'était le seul moyen de la protéger. La résistance a réussi à soustraire Adaline Shade et son enfant à notre famille. On a réussi. On a fait ce qu'il fallait. Espérons-le. Je vais devoir t'apprendre à ne pas faire ça en public. Personne ne sait ce que j'ai traversé, personne ne sait combien j'ai souffert. Je me demande où elles peuvent être. Tu connais ma mère. Elles peuvent être n'importe où. À ton avis, qu'est-ce qu'elle va faire? Ce qu'a fait Tante Marie avec moi. Se déplacer sans arrêt. Nick, cette petite ne te ressemblera pas du tout. Elle ne ressemblera à personne. Tu crois qu'elle est vraiment aussi précieuse qu'on le dit au point que tout le monde... Non, attends. Laisse-moi y aller. Qui c'est? C'est Adaline. Quoi? Elle est devant notre porte. J'ai besoin de ton aide, je peux entrer? Sean la leur a donné. Qu'est-ce que tu racontes? Il a donné ma fille à Victor, aide-moi à la récupérer. Viens t'asseoir. Non, je peux pas rester, je dois retrouver ma fille. Tu dois sortir ta mère de prison, je sais que... Je me fiche qu'elle ait tué ma mère, c'était ma faute de toute façon, je veux juste récupérer ma fille. Elle a été libérée il y a quelques heures. Quoi? Il n'avait pas assez de preuves contre elle. Est-ce qu'elle est là? Il faut que je lui parle. Elle est plus là, elle est partie. Quoi? Non. Quand ça? Tout de suite après sa libération. Elle a préféré ne pas rester, étant donné ce qui s'était passé. Alors, il faut que tu lui dises de revenir. Elle m'aidera. Écoute, il y a une chose que tu dois comprendre sur ma mère. Quand elle s'en va, elle nous laisse aucun moyen de la joindre. Il faut que tu la retrouves. Non, elle ne dit jamais à personne où elle va. Alors, il faut que toi, tu m'aides. Si la famille royale a ta fille, elle est sûrement déjà loin d'ici. Je n'abandonnerai pas ma fille. Adaline, il n'y a aucune solution. Je resterai pas sans rien faire. Je suis pas tout à fait sûr qu'elle aurait fait une bonne mère. Je devrais pas dire ça, mais elle me fait vraiment de la peine. Même si je la trouve carrément flippante.
Dépose. Hé, on veut juste éviter de marcher. Adeline. Espèce d'enfoiré. Comment t'as pu faire ça? Je suis désolé. Mais je m'en fiche que tu sois désolé, je veux récupérer ma fille! Rien de ce que je pourrais dire ne te fera aller mieux. Rends-la-moi! Je ne peux pas. Je te déteste! Oui, je sais et je ne t'en veux pas. Aide-moi. Je ne vois pas comment. Débrouille-toi. Parce qu'un jour, j'arrêterai de pleurer. L'agression a été du genre violent. Difficile de dire combien de personnes sont impliquées. À vue nez, il y a au moins 3 jeux d'empreintes de pas différents. On dirait que quelqu'un a été traîné. Ils sont tombés sur un individu qui avait un très grand couteau et très mauvais caractère. Ouais, et qui voulait être sûr de les avoir bien tués. Ok, rien dans les poches de celui-là, pas de portefeuille. Pareil. Comment ils sont arrivés là? Pas de voiture garée dans le coin? Non, rien du tout. Relève leurs empreintes. Bon, alors on a 2 cadavres, mais une seule traînée au sol. Pense qu'à qui s'est fait traîner? Aucun des deux, à mon avis. Regarde, c'est quoi ça? On dirait un cavalier noir. Couvert de sang. Ça m'étonnerait qu'il soit venu ici pour jouer aux échecs. C'était peut-être là avant le meurtre. Wilson, posez un plou à cet endroit. C'est bon, je les ai identifiés. Super, montre-nous ça. Notre première victime est un citoyen modèle, Richard Hector Dunn. Il a un sacré palmarès. Agression, conduite en état d'ivresse, vol avec violence. Et l'autre victime? Notre citoyen modèle numéro 2 s'appelle Kirk Llewellyn Firebaugh. Il a l'air un peu plus sympathique, mais... même pédigré que Dunn. Agression, cambriolage, accrochez-vous bien, viol. C'est un multirécidiviste. Et comment M. Dunn et M. Firebaugh se sont retrouvés ici avec leur meurtrier? Je vais voir s'il y a des véhicules enregistrés à leur nom. Trouve s'ils ont de la famille. Oui. C'est pour ça qu'on a piqué leur limousine. Pour pas qu'ils puissent nous suivre ou se lancer à la recherche de notre voiture. Je suis quand même inquiète. C'est la royauté dont on parle. La Résistance a réussi à faire sortir Adaline et son bébé d'Europe et à les conduire jusque dans l'Oregon. Alors il est logique que cette même Résistance se soit préparée à ce que la royauté tente de s'emparer de l'enfant. Mais la résistance ne s'y était pas préparée. Oui, tu le sais, je le sais, mais pas la royauté. Ok, bon, t'es prêt? Une seconde. Vas-y, envoie. C'est parti. Vert, Vert. métal, Métal. métal, Métal. plastique. Ah, ce jeu est vraiment marrant. J'adore le côté écolo et tout, mais je pense qu'on devrait pas le faire avec ce qu'on met dans le compost. Plastique. Parce que... plastique. Métal. C'est qui? Quoi? Adaline. Oui, entrez. Qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu. Ma fille a disparu. Ils l'ont prise.
Ouais, c'est mon frère. Il vit avec vous? Ça lui arrive. Mais il est pas rentré hier soir. Vous l'avez arrêté? On a retrouvé son corps le long de St. Helens Road. Quoi? Il y avait un autre corps près du sien. Vous connaissez un Richard Dunn? Ouais. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Un crime! Calmez-vous, d'accord? C'est vous qui les avez tués? Non, ce n'est pas nous. Mais ils ont bien été assassinés, alors vous vous calmez et vous répondez à nos questions. Moi, je suis juste un flic et on essaie simplement de faire notre boulot. Vous savez ce qu'a fait votre frère hier soir? Ah ouais. Il est allé picoler avec Rick. Ils étaient que tous les deux? Ouais, ils étaient que tous les deux. Vous savez où est la voiture de votre frère? Un pick-up noir Je immatriculé sais 7. quel cas-ci-là. Il est parti avec hier soir. L'ami de votre frère, c'était aussi un Lausenschlang? Je vois pas de quoi vous parlez. Pas à moi. Quel genre de Wesson? C'était la même chose que vous? Non. Un Klaus Streich. Il y a autre chose qu'on devrait savoir? Je sais pas ce que vous pensez qui s'est passé, mais personne n'aurait pu s'attaquer à mon frère et à Rick sans y laisser sa peau. À part peut-être vous. Bon, il y a plusieurs scénarios possibles. Firebeau et Dunn ont des complices connus de nos services. 3 d'entre eux sont morts, 2 sont toujours en prison et une demi-douzaine d'autres vivent dans les environs. Dommage qu'on recense pas les Wesson. Tu m'étonnes, ça nous faciliterait drôlement la vie. Monroe? Salut, c'est pas pour te faire flipper, mais Adaline est là. Et elle est vraiment dans tous ses états. Elle s'est pointée chez toi? Ah oui, tu l'avais pas vu venir celle-là, hein? Qu'est-ce qu'elle veut? À part sa fille, tu veux dire? Eh ben, elle a nulle part où aller, elle a pas d'argent, elle a pas de voiture, et elle a pas d'assurance. Ça en même temps, je pense que si t'as pas de voiture, c'est pas grave. Enfin bon, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Je sais que ça va pas être facile. Mais si tu pouvais l'héberger quelque temps... Jusqu'à ce que je trouve une solution. On a localisé le pick-up de Firebeau dans la zone industrielle au sud-est de la ville. Il faut que je te laisse. Nick veut qu'on l'héberge, Pendant combien de temps? jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Mais comment tu veux qu'il trouve une solution à ça? J'en sais rien, moi. Imagine qu'elle découvre que t'as quelque chose à voir là-dedans. Elle a à nouveau ses pouvoirs, je te signale. Alors se la mettre à dos, c'est vraiment pas une bonne idée. Ok, on peut pas juste essayer de la réconforter pour l'instant. En attendant de s'en débarrasser. Buvez ça, c'est pour dormir. J'ai pas envie de dormir. Vous êtes épuisé. Vous n'avez pas dormi depuis 2 jours. Vous devez vous reposer. Il faut que j'aille à ma boutique, mais vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voudrez. Merci beaucoup. Merci. Buvez. Je ne partirai pas avant que vous dormiez. C'est le pick-up de Firebeau. Il y a des caméras de surveillance dans les environs? Non, pas dans le coin. Celui qui conduisait l'a pas abandonné ici par hasard. Ok, alors nos 2 types roulaient sur une nationale en pleine nuit. Le tueur est peut-être un de leurs potes? Ou alors quelqu'un qu'ils ont ramassé sur le bord de la route. Dans tous les cas, ils n'imaginaient pas ce qui allait leur tomber dessus. Une femme peut-être? Alors une femme, mais qui fait pas dans la dentelle. Je vois aucune trace de sang là-dedans. 2 bouteilles de bière, une bouteille de whisky. Un peu tard pour les arrêter pour conduite en état d'ivresse, même s'ils auraient préféré ça à ce qui leur est arrivé. J'ai trouvé une frite. Une seule? Ouais. Elle est pas là depuis longtemps. Elle est encore croustillante. Elle a pas été piétinée. Je dirais que notre tueur a eu un creux, il s'est arrêté dans un fast-food, mais il a emporté tous les emballages. On a affaire à un tueur propre? Non, ça m'étonnerait. Vous? Ouais? Tu sais d'où ça pourrait venir, ça? Les frites, c'est comme une marque de fabrique.
Chaque restaurant les coupe à sa manière. D'accord, alors fais le tour des fast-food entre ici et la scène de crime. Ok, ça tombe bien, j'ai la dalle. C'est l'incompétence de Stewart qui nous a mis dans cette situation. Il n'a pas réussi à s'emparer de l'enfant et nous a fait perdre 2 autres membres du Ferrat. La prochaine fois, choisissez mieux vos hommes. Oui, monsieur, mais c'est Danilov qui l'avait choisi, pas moi. Je ne pourrais pas le tuer une seconde fois. La résistance savait que l'enfant était là-bas. Mais comment ont-ils su que nous l'avions? Quelqu'un a dû les prévenir. Stewart a dit avoir été agressé par 3 personnes. Renard, le Grimm... Et une femme. Nous savons que Renard s'est allié avec la résistance. Vous avez peut-être raison, mais je pense que nous devons découvrir qui est cette femme. Quoi qu'il arrive, on en revient toujours aux femmes, n'est-ce pas? Elles ont causé bien des guerres, mené bien des royaumes à leur perte et brisé bien des cœurs. Majesté. Mon oncle. Ne va surtout pas blâmer tes employés de maison de ne pas t'avoir averti de ma présence. Je voulais te faire la surprise. Et c'est réussi. Que pouvons-nous faire pour vous? Tu veux dire, en dehors de retrouver le responsable de la mort de mon cher Eric? Nous mettrons bientôt la main sur lui. Comme vous allez bientôt mettre la main sur l'enfant. À ce propos, avons-nous réussi à déterminer s'il s'agit du bébé d'Eric ou de celui de Sean? Tant que nous ne l'aurons pas, nous ne pourrons pas le savoir, mais quoi qu'il en soit, il s'agit de votre descendance. Les familles t'ont confié un immense pouvoir et de grandes responsabilités. Cet enfant doit être élevé entre les murs de ce château, où ces mêmes murs finiront un jour par tomber. Mais je refuse de voir cela de mon vivant, et je n'hésiterai pas à faire tomber des têtes pour éviter que ça ne se produise. Mais n'aie crainte, cher neveu. Je suis certain que tu réussiras. Oui? Je viens juste voir comment vous allez. J'ai connu mieux. Je voulais vous dire que Monroe a appelé. Adaline est retournée chez lui. Elle est passée me voir hier soir. Oui, moi aussi. Heureusement pour moi, elle n'a fait que passer. Qu'avez-vous dit à Monroe? De l'héberger en attendant de trouver une solution. Je ne sais pas comment atténuer sa douleur. Je devrais peut-être lui parler. Non, non, non. Si elle découvre que sa fille est avec votre mère, jamais elle ne cessera de la chercher. Mieux vaut qu'elle la croie entre les mains de Victor. Et si jamais elle essaie de le contacter? Il ne lui prêtera aucune attention. Et même s'il lui dit qu'il ne l'a pas, elle n'en croira rien. Plus important, qu'allons-nous faire à propos de l'agent Stewart, notre ami du FBI? Vous avez contacté les fédéraux? Oui, le recherche aussi. Apparemment, il a abandonné son poste et ne répond pas aux appels. Je pense l'avoir aperçu dans la rue hier soir. Il cherche peut-être à se venger? Désolé, Wu est revenu. Il a des images de notre suspect. Soyez prudent. Oui, vous aussi. J'ai rendu visite à 12 restaurants. 2 avaient le type de frites qu'on cherchait. J'ai demandé leur vidéo de surveillance et attention les yeux. Voici notre pick-up, mais j'ai été surpris de voir qui était derrière le volant. C'est une blague? Pas vraiment l'archétype du tueur de sang-froid. C'est qu'une adolescente. Je dirais entre 19 et 21 ans, grand maximum. Elle porte des gants, elle est pas bête. Imprime la photo et fais circuler. Ça marche. Quel genre de jeune vaisseau femelle pourrait tuer un Klaus Streich et un Lausenschlang? T'espères quand même pas que je vais te répondre? Je crois qu'il est temps d'aller voir Monroe. Je reviens. Alors, ces chaussures? Je suis bien dedans. Je peux essayer le pantalon avec pour voir? Bien sûr, les cabines sont juste là. Merci. Il vous plaît pas? Il est trop serré. Je vais en chercher un autre. D'accord. Mais y a un truc qui flotte par ici, là. Ça?
que tu m'auras filé les pompes que t'as volées. C'est pile ma taille. Retire-les tout de suite. Tu crois vraiment que ce cure-dent va te sauver? Moi, non. Écoute, il faut qu'on parle, Wesson. D'accord, est-ce qu'on peut faire ça à la caravane? Bien sûr, tant mieux parce qu'il faut pas que... Il faut pas réveiller l'ex-Beast qui dort. Tu me suis? Oh oui. Waouh! Se faire en même temps un Lausenschlang et un Klaus Reich, ça demande une énorme paire de couilles. Enfin, au sens figuré dans son cas. Ce serait quel genre de Wesson? J'en sais rien. Ça pourrait être une Argopfell Auseken. Ils se sont fait picorer les yeux parce que c'est ce qu'elle aurait fait. Non, mais ils ont eu le corps lacéré. D'accord? Ça pourrait être une fétide tailladée, en laissant à des kilomètres. Ou alors sinon, vous pourriez être aux prises avec une Sangrienta Manos. Sauf qu'elles ont l'habitude de dévorer les entrailles de leurs victimes, alors... Rien que leur nom, ça fout la trouille. Et encore, t'as pas vu leur tronche. Et qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur les... Darkard? Où ça? On peut y être dans 5 minutes. Changement de plan. On a une autre agression de même type, mais cette fois, la victime est toujours en vie. Ça veut dire que je viens avec vous? Ouais, on n'a pas le choix. Ok. Les voies aériennes sont dégagées. Je la ballonne. Arrête. Hop. Ok, j'ai compris. Traîne pas dans nos pattes. Même mode opératoire. C'est un jogger qui a donné l'alerte. Sa description de l'agresseur colle avec notre jeune suspect. Il dit qu'elle est partie en courant dans cette direction. J'ai envoyé 2 patrouilles à sa recherche. On est en train de la perdre. Aucune réponse aux médicaments. Toujours pas de pouls. C'est fini. Je prononce le décès. Je contacte le légiste. C'est pas loin de l'endroit où elle a laissé le pick-up. Ouais. Fais venir des hommes pour quadriller le secteur. Si elle est toujours dans le coin, c'est qu'elle habite juste à côté. Bien. Je l'ai récupéré. Sa place est auprès de toi. Nous avons fait une grave erreur en le sous-estimant. Je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir sur ce Grimm. Où il est né, où il est allé à l'école, qui sont ses parents, qui sont ses grands-parents, qui sont ses amis.
Je veux tout connaître de Nicolas Burkhardt. Je le mets sous surveillance. Non, je ne veux pas qu'il se méfie. Il a joué un rôle dans cette histoire. Il connaît l'identité de cette femme. Pardon de vous déranger, monsieur, mais vous avez un appel d'Adaline Shade. Voulez-vous le prendre? Voyons voir ce que veut cette petite allumeuse. Adaline. Je suis désolée, je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment pas eu le choix. Ils m'ont fait sortir du pays. Ils ont menacé de me tuer si je les suivais pas. Qu'attendez-vous de moi? Je veux ma fille. Je vous en prie, vous devez me la rendre. Je peux venir la chercher, peu importe. Oh, pitié, elle a besoin d'être près de moi. Comment elle va? Elle est pas malade? Je ferai tout ce qu'il faut, Victor. N'importe quoi, mais pitié, laissez-moi être auprès d'elle. Pour être totalement honnête avec vous, j'ai bien peur qu'elle ne soit malheureuse. Vous avez raison, vous lui manquez. Alors, vous voyez bien qu'elle a besoin de moi. Mais nous vous avions laissé une chance que vous n'avez pas saisie. Je vous l'ai dit, ils m'ont obligée à les accompagner. Elle ne manquera de rien, ne vous en faites pas. Pitié. Je ne voudrais pas me montrer cruel, mais beaucoup de choses sont en jeu. Je vais y réfléchir. Rappelez plus tard. Non, je vous en prie, Victor. Victor! Elle pense que vous avez l'enfant. Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose. Fini de pleurer. Hé, si tu veux rester une journée de plus, faut que tu payes d'avance. Je me tire. Je te signale que toute journée commencée est due. Un Skalengek. C'est notre victime. Sans déconner. Tu sens autre chose? Pas de vaisselle. À moins qu'il dissimule leur odeur. Avec des gueules de loup, par exemple? Je peux savoir ce que t'es en train de faire? C'est pour pas qu'ils nous repèrent. On part pas chasser le cerf. Alors c'est à ça que ce truc servait? Tu pourrais remonter la piste de notre victime? Ouais. Les Skalengek ayant une hygiène qui laisse à désirer, ça devrait pouvoir se faire. Oh, son odeur est partout. J'espère qu'on va pas avoir à expliquer ce qu'on fabrique. Hé quelqu'un a repéré notre suspect. Tiens, Monroe, on s'était pas revu depuis la nuit des morts vivants? Ah oui, c'est le genre de nuit qu'on n'oublie pas. Ah bah moi je préférerais l'oublier. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu disais un truc à propos de la suspecte? Ah oui, le gérant de l'hôtel d'à côté a reconnu une de ses clientes sur l'avis de recherche. D'après lui, elle est en train de faire ses valises. Ok, on y va tout de suite. Vous voulez qu'on boucle le quartier? Pas avant d'être sûr que c'est elle. Compris. Un truc spécial à savoir sur l'un des Wesson dont tu nous as parlé? Lequel? Le Haugopfelhausen, le Fétit Tailladé ou le Sangrienta Manos? Les trois que t'as dit, là. Non. Rien de particulier. Si l'occasion se présente, descends-les, mais... Si c'est un Haugopfelhausen, tu tires d'abord et tu discutes après. Enfin, façon de parler. Mais tu m'as compris. L'hôtel est juste là, au coin de la rue. Ralentis. C'est elle. Arrête-toi, je vais la suivre.
fils de pute! Calme-toi, calme-toi, on va pas te faire de mal, je te le jure. Ma poitrine! On est de la police. Personne ne va te faire de mal. Tu m'entends? Détachez-moi! T'es un Grimm? Laissez-moi partir! T'es sûr de Je toi? suis absolument sûr, mon vieux. Je sais ce que j'ai vu, y a aucun doute. Je vais tous vous faire la peau! Je crois qu'elle sait pas de quoi vous parlez. Écoute-moi. Hé, tu m'écoutes. T'es un Grimm? Moi aussi. T'as déjà entendu ce mot-là? De toute façon, ça veut rien dire. Bien sûr que si. C'est un truc qu'ils disent avant d'essayer de me tuer. Enlève-moi les menottes! On va la mettre derrière. Ouvre la portière. Désolé, mon pote, je monte pas derrière avec elle. Je vais y aller, moi. Monte devant. Allez, avance. Vous allez me tuer. C'est pas notre genre. Désolé, mais t'arrêtes ça, ou je vais finir par te faire du mal. Et j'en ai pas envie. Vous allez me coffrer. J'en ai pas non plus envie. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait, Nick? On verra, vas-y, roule. Les types qui t'ont agressé étaient des Wesson. Et la fille dans le parc aussi. Tu sais ce que c'est, pas vrai? Ok, lui, c'est un Wesson, c'est un Bloodbath. Le moment est peut-être mal choisi pour faire son éducation. Je dois déterminer ce qu'elle sait. C'est un Grimm, d'accord? Qu'elle le sache ou pas. Comment tu t'appelles? T'es sûr de pas vouloir l'arrêter? Si elle me répond, Je t'emmerde. Oh, c'est un bon début. Et tu veux en faire quoi? On va pas continuer à rouler toute la journée comme ça? Eh, comment tu t'appelles? D'où tu viens? Ok, on l'emmène au poste. Pardon de vous déranger, monsieur, mais vous m'aviez demandé de vous prévenir si Adaline Shade rappelait. Passez-la moi. Adaline, Je ne peux pas vivre sans ma fille. c'est compréhensible. J'ai réfléchi à tout cela. Si je pouvais simplement la voir. Je pense être en mesure d'arranger ça. Mais j'aimerais que vous me rendiez d'abord un service. Ce que vous voudrez. Vous vous souvenez de la façon dont le Grimm vous a privé de vos pouvoirs? Oui. L'heure est venue de lui rendre l'appareil. Vous avez en vous un petit peu de son sang, ce qui le rend vulnérable. Elle s'appelle Teresa Rebel. Elle est née à New York. Ça fait une trotte, dis donc. Elle a 21 ans. Elle a un casier plutôt chargé pour quelqu'un d'aussi jeune. Elle a traversé tous les États-Unis. Arrêtée majoritairement pour des cambriolages et de la petite délinquance. Étonnant qu'il n'y ait pas d'agression dans le lot. Il y en a probablement eu, mais non signalé. Sa dernière adresse connue était l'établissement psychiatrique de Spokane, État de Washington. Et c'était il y a 2 mois. Ouais, bien sûr, ça se tient. Elle sait pas qu'elle est un Grimm, elle a dû penser qu'elle devenait folle. Et si jamais elle a parlé à qui que ce soit de ce qu'elle a vu, alors... Pas étonnant qu'elle ait des problèmes psychiatriques. Si elle a été admise dans un établissement de ce genre, elle a sûrement fait des séjours dans d'autres. Faut qu'on ressorte son casier de l'époque où elle était mineure. Waouh, jette un œil là-dessus. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est toi qui les as dessinés? Rends-le-moi. On va aller faire un tour, j'ai un truc à te montrer. On t'a pas encore placé en garde à vue, aucune charge n'est retenue contre toi. Mais si tu tentes quoi que ce soit, je te bouclerai pour meurtre. Tiens. Tourne-toi. En route. Descends. Ce que je veux te montrer là-dedans. Ouais, c'est ça, j'entrerai pas là-dedans avec toi. Je la comprends, à sa place, je ne nous ferai pas confiance non plus. T'es pas obligé de venir avec moi.
Quel genre de flic vous êtes tous les C'est deux? une bonne question, ça. J'aimerais avoir la réponse. Enlève-lui les menottes. T'es sûr? Ouais. Il faut qu'elle voie ça par elle. Voir quoi? Ouvre-le. Qu'est-ce que c'est? La vérité. Que personne ne t'a jamais révélée. Il y en a plein d'autres à l'intérieur. Faut que tu y ailles pour toi. Comment ça, c'est la vérité? Je vais aller nous chercher des cafés. Ça risque d'être long. C'est ma vérité à moi aussi. Je vois les mêmes choses que toi. Non, tu peux pas. Les monstres qui sont dans ces livres, je peux les voir. Je comprends pas. À l'époque, moi non plus, j'ai pas compris. J'ai cru que j'étais devenu cinglé, mais... Quelqu'un m'a expliqué ce que c'était qu'un Grimm. T'as dit qu'il t'avait appelé comme ça? Certains, ouais, mais je savais pas ce que ça voulait dire. C'est pour ça que je t'ai conduite ici. Je veux t'expliquer ce que ça veut dire. Je t'écoute. Oui? Mademoiselle Shade désire vous voir. Faites-la entrer. Bien. Je sais pas si je te le pardonnerai un jour. Je ne suis pas non plus sûr de me le pardonner. Je sais que tu penses avoir fait ce qu'il fallait. D'ailleurs, c'était peut-être le cas. La royauté nous aurait traqués. Et m'aurait probablement tués. Jamais je n'arriverai totalement à comprendre ton geste. Mais au moins, je sais que notre fille est toujours en vie. Nick? Ouais. Tu tombes bien, je viens de rentrer. Je suis passée chez le Chinois. Ok. J'espère que t'en as pris beaucoup. Juliette, je te présente Teresa Robel. Salut. Alors, Teresa va dîner avec nous? Personne m'appelle Teresa. Et comment on t'appelle alors? On m'appelle Rebelle.